Bonjour, donc je fais cette vidéo toujours sur le même sujet, hein. Finalement c'est l'impôt lié à la nationalité française de retour à l'Assemblée nationale. Alors en fait je voudrais vous présenter, c'est un site, hein, le site des expatriés français. C'est intéressant parce que j'ai trouvé une réponse à la question que je me posais. Quelle est la position du Rassemblement national sur cette histoire de taxation des Français de l'étranger? Donc voilà, ça date un article qui date du 18 octobre, hein, du 18 octobre 2024. Donc je vous recommande d'aller lire parce que vous allez trouver dedans des liens, il y a des choses très intéressantes. Je vous rappelle qu'on parle de l'amendement CF 821 qui avait été adopté le mercredi 16 octobre 2024, donc c'est-à-dire 2 jours avant cet article. Puis en fait cet amendement a disparu suite en fait au rejet du premier volet de la loi de finances pour 2025. Et donc voilà, pour l'instant il n'est pas, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, il n'est pas opérationnel. Mais d'abord, il pourrait très bien l'être si l'amendement était de nouveau adopté en séance la semaine prochaine, par exemple. Et puis, bon, s'il y a le 49.3, à ce moment-là, ça enlèverait cette possibilité-là, mais rien ne dit que cet amendement-là ne revienne pas en cours de session parlementaire, puisqu'il ne fait que rajouter quelque part des finances à l'État, hein. Donc il pourrait être pris en dehors, ou alors il pourrait être pris à l'occasion tout simplement d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale en 2025, et puis bis repetitam, voilà, changement de majorité. À ce moment-là, il y a une nouvelle majorité qui vient s'installer dans 6 mois, 8 mois à peu près au Parlement, et à ce moment-là, qui relance en fait cet amendement. L'amendement tel qu'il est aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, il est très très mal écrit. Enfin, je veux dire, je suis même pas sûr que juridiquement c'est quelque chose qui puisse passer en l'état. Bon, ça c'est autre chose, mais il y a un certain nombre de choses qui sont extrêmement claires. Donc c'est la nationalité française, hein, c'est vraiment la base de ce texte. C'est un impôt sur la nationalité. On va même parler d'impôt universel, hein, d'impôt universel. C'est le rêve du socialisme, le socialisme, l'international. Vous connaissez par cœur l'international, ben voilà, on y est, hein. Et donc voilà, donc ça c'est le truc. Alors, la question que je me posais, c'est quelle est la position du Rassemblement national sur un sujet quand même très important, parce que ça touche quand même plusieurs millions de Français. Et donc cet article donne la réponse, hein, et la réponse elle est très claire, sans ambiguïté. En plus elle est même, on va le voir par la suite, appuyée vraiment sur les déclarations dans la commission des finances. Donc c'est vraiment on ne peut plus officiel. Donc le RN, favorable, voilà, c'est clair. Les députés du Rassemblement national RN se sont aussi exprimés en faveur de cet amendement. Voilà. Député de la Somme a déclaré se féliciter de la reconnaissance du principe essentiel de nationalité, ajoutant: nous défendons la priorité nationale et donc la conséquence de cela, c'est d'avoir des droits et aussi des devoirs. C'est pour cela que nous avons toujours, attention, hein, c'est important, toujours défendu une forme d'impôt par nationalité. Donc, ce qui est très clair, donc député du Rassemblement national, hein, vous allez voir que c'est pas une déclaration faite en l'air, c'est dans un cadre vraiment complètement officiel, hein. Donc, nous avons toujours défendu une forme d'impôt par nationalité, toujours. Donc, ça fait partie de l'ADN, hein, ça fait partie de l'idéologie, ça fait partie quelque part du programme, c'est d'avoir un impôt sur la nationalité. Donc visiblement vous avez deux forces à l'Assemblée nationale qui sont majoritaires sur ce point-là, en tout cas, hein.
le NFP clairement et le RN qui sont pour cette chose-là. Et ils sont majoritaires hein, si on les prend ensemble. Donc dans cet article-là, vous allez trouver un lien vers une vidéo qui se trouve sur le site de l'Assemblée nationale. On ne peut pas faire plus officiel. Hein. Commission, mercredi 16 octobre 2024, hein, je vous rappelle. Hein, c'est ce qui a été adopté là, ici. Hein. Et donc, vous pouvez voir que la Commission des finances, suite à l'examen pour la première partie du budget de loi de finances pour 2025, examen de la première partie, etc., vous avez la discussion des articles, et ça tombe bien, le premier amendement 821, hein, article 3, amendement 821, eh bien l'amendement 821, c'est celui-là, hein, 821, et eh ben, vous allez avoir les différents interlocuteurs qui vont s'exprimer sur le sujet. Donc vous avez le président de la commission, vous avez aussi son rapporteur, hein. Donc il y a un débat entre les deux personnes, il y en a un qui est pour, l'autre qui est contre, je vous laisse regarder la vidéo. Il y a des arguments qui sont avancés. Pour moi, dans les arguments, il y a quand même quelque chose qui m'a assez frappé, c'est que visiblement, peut-être ces gens-là ne sont pas trop au courant de ce qui se passe visiblement avec les expatriés américains, parce que alors effectivement, le rapporteur parle d'une expérience personnelle d'un de ses proches ou quelqu'un qui connaît en fait, qui a eu le problème parce qu'il était né entre guillemets aux États-Unis et ensuite il est revenu en France et donc il a jamais passé de sa vie, il a jamais été aux États-Unis quoi, voilà, etc. Et il se retrouve entre guillemets américain accidentel. Donc ça c'est une partie des gens, mais attention. C'est très loin de représenter l'effet que ça aurait sur les gens de nationalité française qui seraient dans ce cas-là. Parce que dans ces cas-là, nous serions comme les Américains. Et la croix et la bannière des Américains, c'est le fait qu'ils soient sous un fardeau administratif hein, de double déclaration, qu'ils voient leur compte en banque et leurs comptes dans les institutions financières internationales fermés parce qu'ils sont américains et parce que les institutions, bah, ça leur coûte trop cher d'avoir à traiter ça. Hein, parce qu'il ne faut jamais oublier une chose quand même. Hein. C'est pas le tout de parler de loi, il faut aussi parler des contrôles qu'il va y avoir. Parce qu'il n'y a pas de loi comme ça sur l'infinancement sans qu'il y ait des contrôles derrière. Donc ça veut dire quelque part, il va y avoir des pressions que la France va être amenée à faire subir comme les États-Unis, hein, je veux dire exactement pareil à d'autres pays, à des institutions financières. On a vu qu'avec l'Érythrée, qui pourtant était un pays sans armée et sans puissance financière, ils arrivaient à tirer un impôt de leur diaspora, des Érythréens expatriés. Donc on aurait la même situation avec les Français, c'est-à-dire en but à des déclarations à n'en plus finir, en but à devoir changer de banque parce que les banques veulent plus nous accepter, avoir même des problèmes pour trouver du travail à cause de ça, voilà, dans certaines circonstances. Donc c'est vraiment un enfer en fait, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces gens-là, mais là c'est valable pour tous les députés, pour tous ceux qui ont parlé pour le coup, hein, font beaucoup référence à l'Allemagne, à la Suède, à la Finlande. Mais moi, j'ai montré sur une des vidéos de la chaîne que en fait, ça n'avait absolument rien à voir avec le texte qui avait été pondu là. Je veux dire, si vous regardez ce qui se passe en Allemagne, en Suède, en Finlande, et que vous allez voir les textes tels qu'ils sont réellement hein, dans ces pays-là, vous allez vous apercevoir que ça n'a rien à voir avec ça. Mais alors, rien à voir. Hein. Donc, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est déjà d'application ailleurs. Le seul pays où c'est d'application, c'est les États-Unis. Enfin, les deux seuls pays, ce sont les États-Unis et l'Érythrée. Hein. J'ai fait des vidéos sur ces deux pays-là, vous pouvez voir. Et donc, si vous regardez cette vidéo, vous allez voir à un moment, donc il y a au moins un député du Rassemblement National qui prend la parole. Alors je me rappelle plus à quelle minute il se trouve, hein, mais voilà. Et il est très content, il est très satisfait
En fait, c'est la personne qui a été interviewée ou qui est citée dans cet article. Et donc, on voit bien que c'est quelque chose auquel bah, le Rassemblement national tient beaucoup. Hein, tient beaucoup. L'expression du député en question que j'ai vu, il y en a peut-être d'autres du Rassemblement national qui ont parlé lors de cette commission. J'ai pas, c'est 3 heures donc j'ai pas regardé tout, hein. Mais elle est sans ambiguïté, elle est très claire. Ils sont vraiment à 100% pour ce truc-là. Donc voilà. Après voilà. Alors pour terminer, une petite note de plaisanterie. Hein, c'est un petit rappel quand même. Vous avez bah, Mélenchon qui poursuivra les expatriés même en enfer. Hein. Donc je sais pas si vous vous rendez compte un peu du truc quand même. Hein. C'est vraiment c'est les expatriés, il les pourchassera jusqu'en enfer. Et c'est ces partis-là qui ont inspiré en fait cet amendement. Hein, clairement, hein, on peut vraiment lier on peut vraiment lier il poursuivra les expatriés même en enfer et ce projet de loi là quoi. Donc voilà, on voit tout le bien en fait que tous ces gens là pensent des expatriés, de 3 millions de Français en fait, hein. C'est même étonnant finalement. Quelque part, j'ai un peu de mal à comprendre qui présentent même des candidats, parce que je veux dire, à partir du moment où on commence à dire qu'on les pourchassera jusqu'en enfer, ou même en enfer, je sais pas pourquoi ils se présentent quelque part aux élections pour que ces mêmes gens qui veulent poursuivre jusqu'en enfer votent pour eux, quoi. C'est comique, non, franchement, c'est comique. C'est très comique. Donc bah là, je pense que voilà, avec cet article et avec donc cette vidéo, tout ça, les choses sont très très claires en fait sur. C'est un peu, si vous voulez, comme l'abrogation de la loi sur la retraite ou ce genre de choses-là. Il y a clairement une majorité au Parlement. Si on additionne les voix du Rassemblement national et du NFP, il y a clairement des majorités qui sont incontestables et c'est pas des majorités relatives, là c'est des majorités absolues sur ces textes. Donc ça peut passer si ça passe pas maintenant, ça peut passer en 2025 ou éventuellement un peu plus tard. Mais voilà, la possibilité, elle est réellement là, hein, elle est vraiment réellement là. Donc si c'est quelque chose qui vous pose un problème, bah, il faut être vigilant, parce que bah, voilà, vous avez la démonstration avec les forces en présence en fait bah, de ce qui est possible, tout simplement. Bon, comme ça reste quand même une vidéo sur un sujet politique, en termes de commentaires, je serais peut-être un peu plus sévère que d'habitude, c'est-à-dire que vous pouvez dire que vous êtes pour, que vous êtes contre, que vous vous en fichez, voilà. Moi, je m'en fiche, hein. Je veux dire, clairement, vous dites ce que vous voulez. Vous savez très bien que si les commentaires qui sont contre ce que je raconte, je les laisse. Moi, ça me pose aucun problème. Par contre, je veux pas voir d'insultes, je veux pas voir de choses violentes ou des choses comme ça. Là, ça sera pas possible. Ça sera enlevé directement. Voilà, je laisse les commentaires ouverts pour qu'il puisse y avoir quand même une expression sur le sujet. Mais voilà, il faut que ça reste quand même quelque chose de correct. On n'est pas à l'Assemblée nationale. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.